Ici, la voix de la Corée. 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 Bonjour chers auditeurs. L'émission en langue française de la voix de la Corée qui se diffuse à Pyongyang, capitale de la République populaire démocratique de Corée, commence. Veuillez écouter tout d'abord le chœur mixte, le chant du général Kim Il-sung.
Vous allez écouter ensuite le chœur masculin, le chant du général Kim Jong-il. Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix de la Corée. Voici à présent, chers auditeurs, notre bulletin d'information. À l'occasion du 78e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, les personnalités étrangères ont fait parvenir les messages et lettres de félicitations à l'éloge du Parti du Travail de Corée. Le premier secrétaire du comité de la succursale de la province d'Amour du Parti communiste de la Fédération de Russie a fait remarquer que le Parti du Travail de Corée, qui a ses longues traditions glorieuses, fondées depuis le premier jour de sa fondation jusqu'à présent, a uni le peuple coréen, mené la lutte héroïque et fait progresser dynamiquement l'édification socialiste sous la direction des grands camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il. Et de continuer. Le Parti du Travail de Corée, conduit par le camarade Kim Jong-un, est l'organisateur et guide qui défend la souveraineté du pays et fait progresser plus vigoureusement le socialisme. Le secrétaire général du comité central du Parti communiste de Tchécoslovaquie et le président du Parti ouvrier socialiste égyptien ont souligné que la lutte du Parti du Travail de Corée, qui suit la voie du socialisme en mettant en pièces les manœuvres des forces hostiles, est une grande force qui encourage fortement les partis progressistes du monde. Le secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail du Sénégal a dit que le président Kim Il-sung a orienté toutes les activités du parti à la défense des intérêts du peuple et que grâce à lui, le Parti du Travail de Corée a toujours réalisé à fond les intérêts du peuple, transformé la Corée en pays prestigieux et prospère et sert les masses populaires. Le secrétaire général du comité central du Parti communiste de la Nouvelle-Yougoslavie a ajouté: l'histoire du Parti du Travail de Corée montre que seulement sous la direction de son éminent leader de génération en génération, la dignité d'un parti peut atteindre son apogée, que la capacité nationale peut être manifestée dans le monde entier et que l'avenir riant d'une nation est assuré.
Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée, premier vice-président du comité des affaires d'État et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a inspecté des usines de l'industrie légère à la ville de Pyongyang en plein fonctionnement pour accomplir les plans annuels. À l'usine d'articles d'usage courant en plastique des anciens militaires blessés d'honneur de Langnam, il a fait le tour de divers endroits comme la salle d'éducation aux faits révolutionnaires, les ateliers et les établissements de services, et souligné que l'usine doit servir de modèle sur tous les côtés idéologiques, techniques et culturels. Ensuite, lors de la visite de la fabrique de chaussures Luwon, il a invité à rendre le processus de production plus moderne et informatique, à former beaucoup plus de techniciens et d'ouvriers qualifiés et à diversifier les espèces, les formes et les couleurs des produits pour ainsi satisfaire les besoins croissants de la population. Par ailleurs, à l'usine de transformation de la farine de blé de Pyongyang, il s'est informé en détail de l'état de la production avant de recommander d'assurer au maximum la qualité et la sécurité hygiénique des produits et d'élargir la gamme des produits. Les exposés nationaux des secteurs de l'automatisation et de l'énergie naturelle ont eu lieu du 24 au 26 octobre à l'Académie nationale des sciences. Ce thème, le développement économique et l'automatisation et l'exploitation et l'utilisation efficace de l'énergie naturelle. Y ont participé les scientifiques, techniciens, enseignants, chercheurs et membres de doctorat de divers établissements comme l'Université Kim Il-sung, l'Université Polytechnique Kim Il-sung et l'Académie nationale des sciences. Et de dizaines de projets techniques y ont été publiés avant les questions-réponses. Le 26 s'est déroulé en vidéoconférence le séminaire national sur les machines aratoires sous les auspices de l'Association coréenne de la technologie de machines aratoires relevant du comité central de la Fédération générale des scientifiques et techniciens de Corée. Y ont participé les scientifiques, techniciens et enseignants d'une dizaine d'établissements comme l'Institut de machines aratoires du comité de l'agriculture et l'École supérieure d'agronomie de Chongqing. Les participants ont publié les dissertations sur la fabrication et l'augmentation du taux d'utilisation des machines aratoires aptes aux conditions géologiques régionales et à la culture des plantes céréalières comme semoirs et repiqueuses. La Corée dynamise la rénovation de la structure pédagogique du pays. L'Université Kim Il-sung et autres écoles supérieures poussent vigoureusement la transformation de plusieurs facultés en celles de premier ordre avec les plans scientifiques et réels d'édification conformes aux normes d'écoles de recherche. L'Université Polytechnique Kim Il-sung a informatisé le guide pédagogique et établi le système de formation des hommes de talent. L'École supérieure d'architecture de Pyongyang, l'École supérieure de mécanique de Pyongyang et autres écoles supérieures accomplissent les plans de transformation de la structure pédagogique. Tous les fonctionnaires et enseignants du secteur de l'enseignement consolident davantage les succès et les expériences obtenues et redoublent d'efforts pour renouveler la structure d'enseignement. L'ambassadeur coréen a présenté le 23 sa lettre de créance au président de la République du Tadjikistan. L'ambassadeur Shin Hong-chul a transmis respectueusement au président Emomali Rahmon les salutations du camarade Kim Jong-un, président des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Le président tadjik en a formulé sa reconnaissance et l'a prié de transmettre au camarade Kim Jong-un ses salutations de meilleurs vœux. En disant que les deux pays ont les relations étroites depuis longtemps, il a exprimé sa volonté de prendre les mesures pratiques pour le développement de coopération bilatérale et multilatérale dans divers secteurs. À l'occasion du 73e anniversaire de la participation de l'armée des volontaires du peuple chinois au front de la guerre de Corée, les membres du consulat général coréen à Shenyang et de sa succursale à Dandong de Chine ont déposé le 25 les couronnes de fleurs devant le cimetière des martyrs de la résistance à l'agression américaine et de l'aide à la Corée à la ville de Shenyang de la province de Liaoning et devant le monument à la résistance à l'agression américaine et à l'aide à la Corée à Dandong. Ce jour-là, les couronnes de fleurs y ont été déposées également au nom de l'Association générale des Coréens en Chine et des organismes du parti et des gouvernements populaires de la province de Liaoning et de la ville de Dandong. À l'occasion du 78e anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée, les personnalités de divers pays ont publié leurs communications et écrits. Dans sa communication, le président de l'Organisation thaïlandaise d'études des études a indiqué:
Grâce à la direction clairvoyante du Parti du travail de Corée, la Corée manifeste sa puissance invincible et brille dans le monde entier. La réalité de la Corée qui s'avance inébranlablement malgré les sanctions et les menées de suppression continue des forces coalisées impérialistes est impensable à l'égard de la direction du Parti du travail de Corée. Dans sa communication, le président du Cercle vénézuélien d'études de la philosophie sur les idées du Tzu a souligné: le Parti du travail de Corée a pris les idées du Tzu pour son guide et conduit la révolution et le développement du pays selon les exigences de ses idées. C'est pourquoi il a su consolider fermement l'unité monolithique du parti et des masses populaires et remporter des succès éclatants. Dans un écrit publié sur le journal Kansan Eini, le secrétaire international de l'Union communiste finlandaise a apprécié que tous les mérites du Parti du travail de Corée sont dus à la direction éminente et chevronnée du président Kim Il-sung, de son excellence Kim Jong-il et du secrétaire général Kim Jong-un, et que les expériences du Parti du travail de Corée servent de modèle à suivre par les partis progressistes. Le chef du département international du Parti ouvrier socialiste de Croatie, un membre du conseil directeur de l'association Pektosan de Mongolie, un membre du comité exécutif central de l'association des journalistes de Myanmar ont inséré sur Internet des écrits pour présenter en détail l'emblème du Parti du travail de Corée et sa racine historique. Ainsi se termine notre bulletin d'information présenté par Parunji. Merci pour votre fidélité. Vous allez écouter le seul vocal féminin et Pangtsang. Je serai toujours auprès de lui. Sa deuxième strophe dit: je confie mes vœux même au cours d'eau, qui si jamais pourrait passer auprès de lui. Qu'il transmette mes vœux ardents auprès du maréchal. Ne pouvons jamais oublier ses soins paternels, on le suit à jamais.
Vous allez écouter la musique légère pour violon à ma chère étoile au-delà des nuages.
Je vais écouter le seul vocal féminin et pensant au parti Ma mère.
Veuillez écouter l'ensemble vocal féminin à jamais avec le drapeau du parti. La voix de la Corée pour développer les talents.
Ces dernières années, les établissements d'enseignement général s'appliquent à la gestion des cercles extrascolaires destinés à former les élèves en compétences capables de se charger de l'avenir du pays, compétences créatrices dotées des connaissances et talents polyvalents. L'école primaire de Lionhua de l'arrondissement de Chong à la ville de Pyongyang gère bien les cercles extrascolaires de différentes matières comme football, tennis de table, musique, danse, mathématiques et composition en vue de faire pleinement valoir la personnalité et le potentiel des élèves. L'école invite les élèves à choisir librement le cercle extrascolaire selon leur goût et disposition. Elle leur permet aussi d'entrer à un autre cercle selon leur volonté après un certain délai. Elle améliore ainsi la forme de gestion des cercles. L'école met aussi l'accent sur l'amélioration de la qualité des enseignants pour qu'ils possèdent la capacité de diriger les cercles et procèdent de façon intéressante à l'éducation logique et facile à comprendre afin de développer rapidement le talent des élèves. Elle dresse chaque semaine le bilan des activités des cercles et généralise les bonnes expériences pour hausser le niveau de gestion de l'ensemble des cercles. Les élèves sont très attachés aux cercles faisant partie de leur vie intéressante et agréable pour raffermir les connaissances acquises, hausser la formation culturelle et cultiver la robustesse physique. L'école augmente ainsi le nombre de brillants enfants et les activités de cercle extrascolaires jouissent du soutien et d'une bonne réputation chez les parents d'élèves. C'était un programme sous le titre « Pour développer les talents ». Nous vous proposons d'écouter la musique de l'Orchestre symphonique d'État, La Forêt frémit.
Nous vous proposons d'écouter le quintet vocal et le chœur masculin. N'abandonnons pas la foi révolutionnaire même devant la mort. Chers auditeurs,
Ainsi se termine notre émission en langue française de la Voix de la Corée. Elle se diffuse en Europe d'1h à 2h en temps de Pyongyang, de 16h à 17h en temps universel, de 5h à 6h en temps de Pyongyang, de 20h à 21h en temps universel, de 23h à 24h en temps de Pyongyang, de 14h à 15h en temps universel, sur 13 760 kHz et 15 245 kHz. En Amérique du Nord, d'1h à 2h en temps de Pyongyang, de 16h à 17h en temps universel, de 23h à 24h en temps de Pyongyang, de 14h à 15h en temps universel, sur 9435 kHz et 11 710 kHz. Au revoir chers auditeurs, ici Pyongyang.